Est-il possible de savoir qui est l'auteur de la Genèse et quand est-ce que ce livre a été écrit, le livre Genèse de la Bible? Le mot Genèse déjà signifie quelque chose et rend compte de la difficulté de votre question parce que le mot Genèse, bon, d'ailleurs, c'est le titre du livre, c'est le petit livre que j'ai écrit qui n'est pas un livre technique. C'est un petit livre qui a été écrit pour accompagner une étude populaire, vulgarisée du livre de la Genèse. Le mot Genèse, d'une manière intéressante, le titre qui a été donné, c'est le mot Genesis, qui est un mot en grec en fait, qui signifie commencement. En réalité, le titre en hébreu, c'est le mot Bereshit, qui signifie aussi au commencement. Mais dans le mot Genèse, il y a l'idée non seulement d'un commencement, mais aussi de naissance, génétique. De là que vient le mot Genèse, ou génétique vient du mot Genèse, engendrement. Et le livre de la Genèse est en quelque sorte aussi il commence par un engendrement, une généalogie qui est la généalogie de la création, et il continue par d'autres généalogies, il y en a 11, qui articulent en quelque sorte la structure du livre de Daniel et donnent déjà une idée de la direction de ce livre. Qui est l'auteur du livre de la Genèse? Bien sûr, c'est une question technique que vous posez là au départ. Il faut dire que pendant 18 siècles à peu près, la réponse était très, très simple à cette question. Il s'agissait on disait tout simplement c'est Moïse. Et à partir du 19e siècle, à partir des questions, des doutes de la critique, on a remis en question cette idée et on a commencé à comprendre, ou disons à proposer l'idée que le livre de la Genèse n'était pas écrit par une seule personne, mais qu'il a été écrit par plusieurs personnes ou plusieurs écoles ou plusieurs traditions qui ont été en quelque sorte, disons, qui se sont rassemblées. Au départ de toute cette, disons, école critique, on n'aurait pas le temps d'entrer dans tous ces détails là, mais disons juste pour une idée. Au départ, précisément, c'était les 2 premiers chapitres de la Genèse. En fait, en gros, on peut dire toute la méthode critique, toute la réflexion critique, la question critique a démarré. Il y a eu quelques balbutiements de la méthode critique bien avant, bien entendu, mais dans sa grande, en tant que véritablement accomplissement de la naissance de la méthode critique, elle a commencé par l'observation que les 2 premiers récits de la Genèse, qui sont censés, qui rapportent l'événement de la création, en fait, ils semblaient être contradictoires. Il y avait dans le premier récit, chapitre 1, jusqu'à tout le chapitre 1, jusqu'au chapitre 2, verset 4, la moitié du verset 4, le premier récit de la création, et puis le deuxième récit de la création, à partir de ce verset, de la deuxième moitié de ce verset, du chapitre 2, verset 4, on l'appellerait B, en quelque sorte, et puis jusqu'à la fin du chapitre 2, c'est un deuxième récit de la création. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a 2 noms de Dieu. C'est la première remarque qui a été faite. Le premier, c'est Elohim, c'est-à-dire Dieu, tout simplement. Et le deuxième, il y a quelque chose qui a été rajouté, c'est le nom de Yahvé, le nom de Adonai, Hachem, comme disent les Juifs pieux, le nom, car on a donné le nom de Jéhovah en incluant les voyelles artificielles qui étaient ajoutées par les massorètes, par les scribes. Et donc, il y avait donc 2 noms qui étaient utilisés. Et alors, on a dit, mais il y a donc 2 noms de Dieu, donc ça peut être que 2 auteurs ou 2 sources. Et la théorie documentaire, l'hypothèse documentaire. Et à partir de là, ça a débordé les 2 chapitres de la Genèse. On en est venu à dire, voilà, il y a des récits yavistes, il y a des récits éloïstes, et puis il y a aussi des récits d'autres ressources. On ne va pas entrer dans tous les détails, ce serait compliqué. Et ça s'est étendu sur tout le Pentateuque, etc., à partir de ces 2 chapitres.
Or, dans ces dernières années, on a remis en question la théorie documentaire parce qu'on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait un lien littéraire entre ces deux récits. On a même indiqué qu'il y avait un parallèle systématique entre ces deux récits et qui suggérait clairement une unité de plume